Keep pushing through. Yeah, I keep doing my own thing. Yeah, never looking back again. I can get it, I can make it. Yeah, I know it, and I'm never looking back again. Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui ça va franchement super. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'intéresse vraiment à faire pour plusieurs raisons. D'une part c'est qu'on est en période de confinement et pour beaucoup, notamment les jeunes qui vont être en études ou autres, vont avoir du mal à gagner de l'argent. Pour ceux qui ont un emploi à la base, vont toucher quand même une somme de leur salaire grâce aux assurances, etc. Mais on rentrera pas dans les détails parce qu'aujourd'hui c'est pas ça qui nous intéresse nous. Nous ce qui nous intéresse c'est comment est-ce qu'en tant que personne qui n'ayant pas forcément de source de revenus fixe habituellement, peut arriver en période de confinement à profiter de ce temps-là, le mettre à profit et proposer des services sur différentes plateformes ou de différentes manières pour arriver à se faire un peu d'argent. Moi personnellement, à la base je suis monteur, je fais de la vidéo et j'ai des contrats qui viennent de temps en temps et notamment des clients qui viennent me voir et qui me disent voilà, moi j'ai cette vidéo là, est-ce que tu peux me la monter? Donc je la monte, etc. J'envoie le montage et derrière je suis rémunéré pour ça. Donc le gros avantage c'est que même en étant chez moi sans avoir besoin de bouger, j'ai pas besoin d'aller tourner la vidéo, on m'envoie par exemple des rushs qui ont déjà été faits ou quoi, ou alors les montages que j'avais en retard, voilà, je peux tout avancer et ensuite être payé pendant le confinement. Donc ça c'est le gros avantage, c'est que vous avez même pas besoin de bouger de chez vous et vous pouvez quand même continuer à toucher un peu d'argent pour pouvoir subvenir à vos courses ou les peu de besoins que vous pouvez avoir en tout cas pendant cette période-là. L'autre point, c'est que vous allez me dire, oui, c'est cool, mais moi j'ai pas de matériel vidéo, j'ai pas forcément de PC, j'ai pas tout ça, pas du moins de PC performant pour faire du montage ou de la retouche photo. J'ai d'autres astuces pour vous qui vont arriver au fil du temps, j'en ai 3 à vous proposer aujourd'hui et on va commencer tout de suite avec la première. Donc la première astuce va s'adresser à tous ceux qui ont de quoi faire du montage, de la retouche photo. Faut pas non plus avoir l'impression que pour de la retouche photo, il faut avoir un PC monstrueux. Si vous faites une retouche assez simple, assez basique entre guillemets, que vous n'avez pas besoin de multiplier les calques sur Photoshop ou sur Lightroom, de mettre plein de paramètres différents et tout, là votre machine n'aura pas forcément la nécessité de bugger à ce moment là. Donc vous pouvez quand même produire des petits contenus comme ceci tant que ça vous demande pas des ressources faramineuses comme du After Effects ou du Motion ou des choses comme ça où là forcément votre PC va commencer à ramer un peu. Donc pour tous ceux qui ont la possibilité de faire tout ça, donc du montage, de la retouche, de l'editing, de la musique ou plein d'autres choses comme ça, vous avez un site qui s'appelle Fiverr. Ce n'est pas du tout sponsorisé, je préfère le dire, c'est que moi je l'utilise personnellement et je le recommande vivement. On le voit sur beaucoup de vidéos aujourd'hui et c'est comme ça que je l'ai découvert par la même occasion, donc moi je vous en parle. Si jamais ça peut vous le faire découvrir, tant mieux. Si jamais vous le connaissez déjà, je vous invite à écouter ce que j'ai à vous dire parce que ça peut peut-être vous permettre de vous lancer dessus et c'est ce que je vous recommande. Essayez de prendre en compte le fait que là vous avez du temps et tant qu'à faire, essayez de l'utiliser pour des choses utiles, ou du moins même si c'est des choses qui vous semblent un peu en mode ouais, si ça se trouve ça va fonctionner, si ça se trouve je vais perdre du temps à le faire et derrière il y a personne qui va m'envoyer un message. Oui, certes, peut-être que ça va se passer comme ça, mais d'un autre côté, si vous produisez un truc et que derrière ça fonctionne même un minimum, vous pouvez quand même avoir des retombées et vous avez rien à perdre pour le coup, si ce n'est un peu de temps entre guillemets. Vous avez tout le temps qu'il faut pendant cette période. Donc Fiverr, comment ça se passe? C'est extrêmement simple. Vous avez une bibliothèque large qui vous permet en tant que client de trouver plein de réponses à vos questions. C'est-à-dire, vous cherchez quelqu'un pour faire du montage, vous cherchez quelqu'un pour vous faire un edit sur un jeu vidéo, vous cherchez quelqu'un pour vous faire de la colorimétrie, pour vous faire du sound design, du motion, de la 3D, de tout ce que vous voulez, aussi bien de la retouche photo que de la retouche vidéo bien sûr. Vous avez un large choix en tant que client. Mais vous derrière, vous pouvez essayer de vous positionner en tant que fournisseur entre guillemets de contenu et leur proposer vos services. C'est-à-dire que par exemple, moi je suis un client, j'arrive sur Fiverr, je me connecte et je vois tiens, je vais pour 25 € faire un montage simple avec du texte et un edit basique quoi. Et je me dis ok, moi qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Je cherche à mettre en avant une petite vidéo pour une intro pour ma chaîne YouTube par exemple. Je vais me dire ok, ça c'est cool, mais cette même personne propose la formule au-dessus, la formule standard par exemple, ou la formule parce que ça se divise en 3 formules, la basique, la standard et la premium. Donc on part sur le principe que la basique c'était la première que je vous expliquais. La standard ça va être par exemple pour 45 €, je vous fais l'edit avec du sound design en plus, avec des effets sur la vidéo, et la partie premium pour 70 €, je vous fais ça avec de l'edit colorimétrique, avec une musique composée ou je ne sais quoi. Voilà, vous apportez à chaque fois un supplément qui va donner plus envie à la personne de se dire ok, pour un peu plus d'argent je peux avoir ça qui quand même apporte un gros bénéfice à la vidéo derrière.
Voilà, vous, c'est ça que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de vous mettre à la place du client et vous dire, voilà, moi, qu'est-ce que je chercherais si si je cherchais une vidéo dans le genre de service que je propose, et ben voilà ce que j'aimerais avoir pour tel pour tel argent, j'aimerais avoir ça en plus, etc., etc. Là-dessus, voilà, c'est un moyen très simple de vous créer un profil, créer une petite annonce ou plusieurs en retouche photo, vidéo, etc. Et vous n'avez plus qu'à attendre que des gens vous contactent. Bien sûr, après, vous pouvez faire la promotion sur les réseaux sociaux de vos services, ce qui va permettre à d'autres gens de découvrir ce que vous faites. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à gagner de l'argent en fonction du tarif que vous aurez fixé. Donc pour le coup, je trouve que c'est un moyen très simple, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, vous ne payez rien finalement, si ce n'est le temps que vous avez passé à créer l'annonce, vous n'avez rien à débourser derrière. Je pense très certainement qu'il y a un pourcentage qui est pris directement par Fiverr une fois qu'un client achète passe par leur plateforme pour prendre vos services. C'est normal qu'il y ait un dédommagement pour la plateforme qui elle héberge votre contenu et votre annonce. Donc voilà pour la première astuce, j'espère qu'elle vous aura été utile. On passe tout de suite à la deuxième. Pour la deuxième, il s'agit du e-commerce. Le e-commerce, c'est très large, ça comprend beaucoup de choses. À partir du moment où vous avez une boutique en ligne et que vous voulez vendre des produits, vous rentrez dans cette catégorie-là. Du moins, d'après ma définition, je peux me tromper, n'hésitez pas à me corriger dans ce cas-là. Pour le coup, à partir du moment où vous avez tout votre temps libre, vous avez encore un mois là, à peu près quand va sortir la vidéo, il vous reste un peu moins de un mois pour préparer tout ça, ce qui est largement suffisant, croyez-moi. Vous allez pouvoir, pendant cette période, vous commencer à vous renseigner, si ce n'est pas déjà le cas, ce qui va faire que oui, certes, vous n'allez pas gagner de l'argent, peut-être à l'instant T où vous allez produire votre projet, ce qui n'est pas le cas pour la première astuce non plus, vous n'allez pas forcément gagner directement, mais peut-être au bout de 3, 4, 5 jours, là vous allez pouvoir commencer à vous former, à regarder des vidéos qui vont pouvoir vous expliquer comment créer un site, comment trouver des produits, comment créer vos produits, comment attirer des clients, etc. Et tout ça, vous allez pouvoir l'apprendre, le mettre tout dans un même paquet et arriver à construire derrière un site de e-commerce qui pourra vous rapporter de l'argent, peut-être dans un futur proche, ou plus ou moins proche du moins, mais peut-être à la sortie du confinement, vous allez pouvoir commencer à y toucher des bénéfices, etc. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas avoir perdu votre temps. Pourquoi? Pour plein de raisons en fait. Vous allez pouvoir déjà, d'une part, peut-être gagner de l'argent assez rapidement. Vous allez avoir appris à gérer la création d'un site, à gérer un site, à créer la publication de contenu, la proposition de divers contenus pour mettre en avant un produit. Vous allez ainsi apprendre une multitude de choses qui vont vous servir quoi qu'il arrive sur d'autres projets, parce que sur internet ça reste à peu près la même base. À partir du moment où vous savez créer un site, vous savez mettre en valeur un produit ou un service, vous allez pouvoir vraiment toucher énormément de gens. Ça va vous servir à beaucoup de choses en soi, donc ne négligez pas cette partie là, même si derrière les bénéfices financiers vont pas être présents directement, ça reste quand même un bon compromis, quoi qu'il arrive dans les deux cas. Vous allez pouvoir avoir très rapidement de l'argent si vous faites ça bien et que vous trouvez la bonne niche, que vous trouvez les bons moyens de le faire. Et quoi qu'il arrive, vous aurez pris de l'expérience que vous pourrez réutiliser plus tard pour vous faire de l'argent, peut-être plus tard, ou dans d'autres projets, ou dans des projets que vous avez sur les côtés et que vous pouvez récupérer comme ça et refaire à votre sauce avec ces nouveaux outils que vous aurez développés. Maintenant, j'ai une troisième astuce que j'ai testée et qui n'est pas forcément hyper facile au début. Tout va dépendre en tout cas de la qualité de ce que vous proposez. Encore une fois, on va partir sur la photo de la vidéo. Moi, c'est vraiment le domaine qui me correspond, mais après, dites-vous bien que vous pouvez élargir ces idées à plein d'autres projets, plein d'autres catégories, mais moi pour le coup je vais me concentrer là-dessus parce que c'est vraiment ce que je maîtrise le mieux. Vous pouvez, une fois que vous avez déjà des photos en stock sur votre ordinateur, des photos de lieux, de bâtiments, de rues, des photos de personnes, des portraits, des choses comme ça, proposer vos photos à des sites de stock footage. Donc c'est à dire que vous allez pouvoir proposer gratuitement, vous à la base, vous les uploadez gratuitement sur un site qui lui va les répertorier, vous mettez des hashtags, des choses comme ça, et les gens qui derrière, un client qui par exemple a besoin d'une photo pour une vidéo, pour un projet ou quelconque autre chose, va rechercher sur le site et se dire par exemple, il va chercher personne triste ou Tour Eiffel ou des choses comme ça, et il va potentiellement tomber sur votre photo. S'il veut avoir la photo sans les stocks dessus avec les watermarks qui en gros, un watermark pour ceux qui connaissent pas, c'est par exemple là vous avez ma vidéo et vous avez marqué It's Graphic en gros dessus partout pour dire que c'est ma vidéo, voilà, comme ça personne peut la réutiliser. Bah là, tant que le client n'a pas payé pour avoir votre photo, il aura toujours les watermarks, donc la photo en soi est inutilisable. Donc une fois que le client est tombé sur votre photo et que ça lui plaît, lui il va l'acheter et vous allez recevoir un bénéfice sur cet achat de photos. Donc en soi, vous avez pris le temps de faire vos photos, etc. avant, et vous pouvez les mettre sur une bibliothèque libre comme ça, les gens choisissent, prennent vos trucs, les téléchargent,
Il y a des formules qui fonctionnent aussi, les gens peuvent télécharger votre photo gratuitement et ils peuvent aussi faire un don s'ils le souhaitent. Quoi qu'il arrive, voilà, il y a plein de moyens de proposer vos photos, votre contenu, votre vidéo aussi, et qui peuvent servir dans différents contenus. Je pense notamment au thread horreur de Squeezie où vous avez souvent des illustrations, et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de contenu, c'est qu'il utilise à merveille le fait qu'il parle d'une situation où il n'a pas forcément d'exemple, où c'est plus pertinent de montrer une vidéo ou une photo qui va illustrer ce qu'il dit plutôt que de rester sur son fond et de vous l'expliquer. Voilà, vos photos peuvent servir à tout, vraiment à tout. Ça peut être aussi sur un site, ça peut être sur plein de choses. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. J'ai ma lumière derrière qui s'éteint. Simplement parce que je n'ai plus de batterie. Donc on va partir de toute façon sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ces astuces vous auront servi. Je vous souhaite à tous en tout cas de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me partager toutes vos astuces également si vous en avez dans l'espace commentaire. Ça sera intéressant d'en débattre et de voir un peu les idées que vous avez eues. Si vous avez des petites choses à redire sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas non plus. Tous les liens seront dans la description. Sur ce, bonne journée à tous et à très bientôt.